natela yo motima nazwelako opesanga na moyo yo butu epimela ngai obongiselanga oyo mokili ebebisa ye ozongiselanga ya motu ya bungisa ye oyanolanga losambo na sala na kosala losambo sekrebi yanopesi na miso ya bato oboyela mema likambo elekinga moto nzambe na ngai yebi epekiselo te yopekisanga na koma miso paipai kolula oyo pesa na basusu na ata lekolusu epai nyonso eutaka azwa oyo pesa na baninga. Dieu les a trouvés bons de les élever. Nzambe amonaki malamu atombola bango. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais elle vient de l'Éternel. Ils étaient nombreux. Selon le programme qui a été établi et la formation qui a été exigée, il y a d'autres qui sont restés en route. Mais ils étaient, je crois, au nombre de 8, ce sont deux qui ont atteint le niveau. Je pense que ceux qui sont restés, ils ne finiront pas en route, ils feront aussi l'effort d'y arriver. Peut-être demain, ça sera plus grave qu'aujourd'hui. On ne peut pas les décourager parce qu'ils ont resté, on va les encourager pour qu'ils fassent. Ne soyons pas comme un parent qui envoie l'enfant à l'école. Quand l'enfant échoue, il commence à taper l'enfant. Comment dire que je ne peux pas encore t'envoyer à l'école? Non, il faut encourager l'enfant de continuer encore et encore. Ne sois pas un chrétien qui a demandé à Dieu, Dieu ne lui a pas répondu, dit non, je laisse à prier, je ne peux pas aller à l'église, je n'ai pas besoin de pasteur. Mais nous-mêmes, si le matin Dieu ne m'a pas donné, je prierai encore et encore. Ne soyez pas comme un pasteur que je... Vraiment, nous n'avons pas le temps à gaspiller, nous voulons que Dieu a voulu qu'il soit établi, l'autre sera ancien dans l'église. Et vous trouverez à côté d'eux, il y a deux petits enfants. Ne dites pas que quand tu sais qu'est-ce qu'elle gère à l'église où on élève les petits enfants, non. Il y a une définition qui est derrière ces enfants. L'œuvre de Dieu, c'est la continuité. Si toi aujourd'hui tu es pasteur, il y a un enfant qui vient derrière toi. Il peut être un grand pasteur plus que toi. L'enfant là deviendra grand. Et il y aura encore un enfant qui sera derrière lui. Le rôle de Dieu, c'est la succession, c'est succession. Le patriarche là se dit, il n'y a pas un succès. Amen. Amen. On va présenter les gens. Vous présentez les acclamations-là ne conviennent pas. Amen. Je veux le cri de joie. Mon frère,
Ma soeur, aujourd'hui c'est son tour. Demain ça sera ton tour. Pousse les cris des gens pour un frère que Dieu a élevé et demande si les gens vont pousser les cris des gens. Nous voulons maintenant. Je ne sais pas si tu peux te mettre debout ou rester assis. Nous allons inviter le temps sacré de cet après-midi. Avec notre bien-aimé Shadrach Biomené et notre bien-aimé Pichon Meta avant, on pousse les cris des gens pour la...
reculer un peu en arrière. Bien-aimés, frères et sœurs, je vous salue au nom de Jésus. Vous voyez, ce sont les deux jeunes, très jeunes même. Ils n'ont pas un certain âge de devenir adultes. Et parmi nous, il y a aussi des jeunes. Il dit que servir Dieu, c'est pour des grandes personnes, c'est pour les... C'est la décision du cœur. Vous voyez, les deux portent de cravate. Et les deux n'ont rien. Je crois que vous me saisissez. Je vais vous expliquer quelque chose qui est très important. L'un est appelé au ministère. L'un est appelé à devenir ancien dans l'église. Pour devenir ministre de Dieu ou devenir chrétien, il y a l'appel. Ça, c'est l'appel. Toute personne qui est là a l'appel. Mais le cravate n'est pas fermé. La personne qui est appelée peut enlever ça. Il dit non, je ne sais pas Dieu. Ah, je ne veux pas pour moi. J'ai mes affaires. Je fais d'autres choses. C'est pas mon temps. C'est pas mon temps. Si le cravate se tire, tout ça. Ferme ça, ferme. La personne reçoit l'appel, accepte. Peu importe ce que je peux croiser, je te servirai. La personne ferme les cravates. C'est ça. C'est-à-dire, dans la misère et dans la souffrance, je te servirai. Alors celui qui lui a mis les cravates, en le prenant de lui tuer par son cravate. Si on tire ça très fort, ça ferme la respiration. C'est-à-dire la personne qui a accepté de servir Jésus n'a pas mis la parole en pratique, commence à faire des bêtises dans l'œuvre de Dieu. Et celui qui lui a mis les cravates, tire ça, il ferme la respiration, il quitte le monde. C'est pourquoi souvent nous voyons beaucoup des hommes de Dieu, mais trop jeunes. Ça c'est l'appel et l'acceptation. Pour devenir ministre. C'est ce jeune-là qui est en train de lui succéder. Il peut aussi demain enlever ça, il peut fermer ça. Le manteau-là n'est pas l'honneur. C'est la responsabilité. Tu peux enlever ça. Reste avec la chemise. C'est-à-dire, je ne peux pas assumer ces responsabilités, je laisse pour moi. Parce que la lèvre jette ça. Si tu laisses ça, ça devient une charge qui va transporter. Cette charge, c'est la vie de gens qui va conduire dans l'œuvre de Dieu. Dieu n'appelle pas une personne pour croiser les bras, mais pour lui servir. Il est appelé par le ministère de son serviteur, le patriarche Silas. C'est Dieu qui les envoie dans la mission de gagner les âmes.
Parce que Dieu a vu les capacités qui est en eux. Je ne veux pas parmi nous qui sommes là, quelqu'un dise que non, je n'étais pas d'accord pour le frère là, je n'étais pas d'accord pour la sœur là. Chacun de nous a des défauts, a des erreurs. La seule personne qui n'a ni défaut ni erreur, c'est Jésus-Christ. Accepte ton frère de la manière que Dieu lui a pris du monde pour lui amener dans son chemin de l'éternel. Respecte-lui parce que c'est Dieu qui lui a élevé. Et bénéficie à la grâce qui est en lui. Amen. Nous voulons appeler d'abord, avant de les consacrer, nous avons un évêque Tolé ici. Vous pouvez vous en mettre à genoux. Il y a un ministre de Dieu qui est avec nous ici. Monte l'homme de Dieu ici. Ton évêque monte ici. Parce que l'œuvre par laquelle ils ont accepté n'est pas facile. Ça y est. Et il y a des gens qui peuvent dire que non, comme ils ne sont pas mariés, je vais la séduire. Il y a des gens qui peuvent dire que je mon argent sauter dans la voie de Dieu. La prière de nous le Père est soutenue pour être échappé à toutes ces tentations. Nous avons pris Israël. Il nous a donné la force de persévérer jusqu'à ce jour. De les parler dans les dangers. De leur donner la persévérance dans le... Prie au nom du Seigneur. Amen. Éternel Dieu, Dieu d'Israël, nous prions pour tes enfants que tu as appelés. Moi aussi j'étais comme mon Père. Tu m'as pris dans l'intérieur. Tu m'as mené là où je suis aujourd'hui. Cela ne suffisait pas ton Dieu. Que les rois tu les as appelés au Père. Et qui te fait. Ta présence au Père. Ta présence. Tu ne les pas. Le secret qui est dans l'œuvre de Dieu, c'est le corps. Le corps, c'est la nature originale de Dieu. Dieu utilise des choses naturelles pour accomplir sa volonté aux hommes. Si nous allons dans Dieu dit à Samuel, mets l'huile à l'intérieur. Va consacrer. Vous allez voir, l'œuvre de David et l'œuvre de Saül n'étaient pas le même parce que Saül l'a consacré avec le viol. Dieu et la mirage de l'œuvre que Dieu va manifester dans la vie. Une force naturelle pour résister contre tous les feux de l'ennemi. Qu'il puisse avoir la force. Les lions ne portent pas les cornes, c'est la Bible qui porte la corne. Il a fait nourrir les gens. Samson a pris le miel dans l'eau. C'est la force de l'œuvre de Dieu dans ces deux gènes. Je viens comme un envoyé de Dieu. Le Seigneur a dit à ses disciples, allez partout prêcher la bonne nouvelle à toute créature. Faites tout ce qui croira en mon nom, et mes disciples. Je vais te confirmer comme ministre de Dieu. Parmi les 5 ministères, Dieu t'a donné le ministère apostolique. Durant toute ta vie, tu seras apôtre
tu pêches. Si tu marches selon le Dieu de ton père, le patriarcat, tu seras comme le corne. Dieu ne peut te renverser. Ce corne, il y a deux couleurs. La couleur blanche au sorti de l'huile et la couleur rouge au fond. Sacrifice et sainteté. Il n'y a pas une sainteté sans sacrifice. Tu es prêt d'être apôtre? Volume. Tu es prêt d'être apôtre dans la temps de l'heure? Oui, patriarche. Demander toutes les parties de ton corps, quelle est la partie que tu préfères à donner à Dieu? Le cœur. Volume. Le cœur. Dieu a besoin dans la vie d'une personne que le cœur de la personne. Il n'a pas besoin de ta tête, ni de ton pied, ni de ta beauté. Il a besoin de ton cœur. Maintenant, je te confirme. Reçois la grâce qui t'a été ordonnée de la part de Dieu. C'est bien appelé ton Père t'a appelé. Reçois cette grâce. Amen. Aujourd'hui là, il a 16 ans. Dieu aussi peut appeler une personne à 16 ans? Oui. Amen. Même à 7 ans comme lui là. Il a commencé à 12 ans. Est-ce qu'on peut les aussi consacrer comme des pasteurs? Pourquoi pas? Hein? Amen. On peut les consacrer. Amen. L'église, vous êtes prêts qu'on consacre les deux frères là de pasteurs? Ils sont les David dans la forêt. Mon idée. On peut consacrer les enfants là. On peut prier pour eux. Merci l'homme de Dieu. On acclame très fort la grâce. Jeune frère, avant que tu sois dans le sein de ta mère, Dieu t'a connu. Tu es
n'est pas par tes efforts qui a fait qu'aujourd'hui tu sois établi comme ancien dans l'église. C'est la peur de Dieu. Dieu n'a pas besoin de tes défauts, ni de ta famille, ni de ta façon. Il a besoin que de ton cœur. Tu es appelé à sacrifier ta vie pour avoir la sainteté. Lui, il ne sort pas ici s'asseoir ici. Si cette vie n'est pas là, lui ne va pas sortir ici. Amen. Ça sera un corps vide. Voilà pourquoi, là où lui vient, ça commence par le sacrifice. Jésus-Christ ne peut pas être Dieu s'il n'a pas accepté de mourir. Amen. Aujourd'hui, il vit la sainteté. Il vit la gloire de Dieu. Parce qu'il a accepté de devenir le plus petit pour devenir plus grand. Amen. Pourquoi le corps là est plus petit, là est plus grand. Amen. Mais c'est le même corps. C'est sa lèvre. Amen. Dieu veut te faire grâce. Quelle est la partie de ton corps que tu peux donner à Dieu? Durant de ta jeunesse jusqu'à ce que tu auras 100 ans parce que tu peux vivre plus de 100 ans. Amen. La partie que je peux donner de mon corps à Dieu, c'est mon cœur. Amen. Il a prêché dans l'église, c'est Dieu qui sait faire Des choses. C'est lui qui a prêché ça. Comme s'il savait qu'il va devenir ancien dans l'église. Je sais faire des choses. Maintenant, par l'ordre de mon Dieu, qui m'a appelé, qui m'a établi Père pour vous, je te libère d'être un ancien modèle dans l'église, exemplaire, qui va attirer les jeunes qui sont là, les jeunes sœurs et les jeunes frères, pour les amener dans le Seigneur. Dieu va te donner le courage, la capacité, la potentialité pour attirer les autres et lui servir jusqu'à la fin de tes jours. Je te confirme. Reçois la grâce de Dieu. Ça, c'est l'église de demain. Ça, c'est l'église d'aujourd'hui. L'église de demain ne sera pas la même comme l'église d'aujourd'hui. Si demain tu viendrais encore dans notre consacration, dans la même maison,
tu vas avoir une autre forme. Amen. C'est l'église de demain. Amen. Je vous pose la question. L'église d'aujourd'hui et l'église de demain, lequel préférez-vous? Répondez-moi s'il vous plaît. Soulevez les doigts et répondez. Soulevez les doigts s'il vous plaît. Ne parlez pas des hommes. Oui. L'église d'aujourd'hui. Ah, ne répondez pas des autres s'il vous plaît. On n'a pas le temps. Je sais bien les noms. Ok. Qui a compris le mot, ma soeur? L'église de demain. Qui a compris le répondre? Oui, ma soeur. L'église, que ce soit l'église d'aujourd'hui, de demain, c'est seulement l'église. L'église d'aujourd'hui, de demain, c'est pas l'église. Le royaume de Dieu appartient aux enfants. Ah? Le royaume de Dieu appartient aux petits. Non, on demande l'église d'aujourd'hui et l'église de demain, laquelle que vous préférez? Elle veut dire l'église de demain parce que le royaume de Dieu appartient aux enfants. Ah, l'église de demain parce que le royaume de Dieu appartient aux enfants. Mais lui là, pour qu'il te soit aujourd'hui, il est que ses enfants. Mais quelle est la véritable réponse que vous possédez, s'il vous plaît? Ah? Les deux églises. Parce qu'on ne peut pas avoir demain s'il n'y a pas aujourd'hui. C'est aujourd'hui qui confirme demain. On en a les deux. Mais celui d'aujourd'hui nous enseigne à préparer celui du demain. On acclame très fort pour la gloire. De ça pour que ça soit encore le meilleur plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui nous vivons le meilleur. Demain nous pouvons vivre encore le plus meilleur. Alors l'homme de Dieu. Dieu, nous prions pour l'église de demain. Prends soin de ton église de demain. Prends soin de ton église de demain. L'endroit où ils vont servir Dieu et l'endroit où ils vont s'asseoir. Amen. David a dit au sacrificateur Tchadok, consacre Salomon et amène-lui, faites-lui asseoir sur mon trône. C'est lui qui va me succéder. Moi aujourd'hui, si je parle, j'ai succédé à un père. Il y a des gens qui connaissent le père en moi qui a fait que je sois homme de Dieu. Amen. Il n'y a pas un fils sans un père. Ah oui. Est-ce que le fils peut exister sans une mère? Non, non. Hein? Amen. C'est quand il y a un père, il y a aussi une mère. Fils, voici ta mère. Fils,
voici ta mère. Je dis demain, voici ta mère. Je dis demain, voici ta mère. C'est compris? Tu n'es pas bâtard. Tu n'es pas bâtard. Amen. Il y a une mère. Ah, Et il y a aussi un père. On peut avoir deux pères? Non. Il y a une seule Père. C'est le père qui engendre le Père. Le père engendre le Père. Un père doit engendrer qui? Fils. Oh, deux tendances. Il y a deux tendances. On va commencer par où? On commence par ici. Le père engendre le Fils. Ah? Père. Élevez le voix s'il vous plaît. Le père engendre le fils. Le père engendre le fils. Il dit, je dis le fils, ici. Le père engendre le Père. Ah? Restez tranquille. Le père engendre le Père. Ah? Le père. Ici? Le père. Le père. Ici, le père engendre le Merci pour vos réponses. Père engendre le Père. Mais je voudrais demander avec toi. Mais moi, je vous dis, un père engendre le père. Les lions engendrent le lion. Amen. C'est le fils qui devient père. C'est ça. Le fils est sorti dans le père pour devenir un père. Donc le père engendre Le Père. Merci. Maintenant, nous voulons leur montrer la loi, ils vont évoluer. Si moi aujourd'hui je suis père, il y a un père qui m'a engendré. C'est pourquoi je suis père. Et aussi il y a un père qui les a engendrés pour qu'ils deviennent père. Ne vous oubliez pas, les choses de l'esprit ne se conformisent pas avec les choses de la chair. Je vous assure, si nous allons bien regarder, il y a des fois ici au Congo, chez nous, nous disons, un homme averti en vaut deux. Je vous donne un exemple. Tu vois quelqu'un qui te dit, attention, il y a des bébés humains. Le fils ne connaît pas parler, c'est le père qui apprend au fils à parler. Amen. Et quand le fils va commencer à parler, il va parler comme son père. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Merci que le Seigneur vous bénisse. Je vais te présenter là où tu vas faire l'œuvre de Dieu et ta mère va te conduire là où tu vas t'asseoir. C'est ça l'œuvre de Dieu. C'est le père qui sert le fils pour manger ou c'est la mère? C'est la mère. C'est la mère. Le père peut faire sortir l'argent, peut donner l'enfant le travail, mais la nourriture de l'enfant vient de sa mère. Si tu veux l'enfant bâtard, prends ton compagnon, viens suivre moi. Tiens-moi. Ici, tu vas travailler ici. C'est ici à ton travail. Quand tu travailles ici, tu seras bien nourri, bien vêtu. Si tu travailles avec honnêteté, tu seras béni. Si tu travailles avec malhonnêteté, le même endroit ici va te priver à manger, à boire. Hein? Si tu travailles avec honnêteté, cet endroit sera une source de bénédiction pour toi. Amen. Tu ne manqueras rien. Amen. Tu ne demanderas à personne. Les gens viendront demander à toi. Tiens. Touche très fort. Il y a quelque chose à dire à la foule. Parle. On t'écoute. Volume. 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 Le micro.
Alléluia. Kembona Yahweh. Alléluia. Avant ça, la table prédication pour libre. Vous courez derrière le temps. Ce que je peux vous dire, c'est le travail qui élève une personne. C'est le travail qui donne un nom. On reçoit les noms par rapport à notre travail. Si ma couture le couleur volant, on va vous Chauffeur. Dieu, mon Père, le patriarche, vous bénisse. Tu seras maudit toute ta vie. Fais l'aventure dans au grand marché, au marché de Faubourg, mais pas dans l'église. Tu fais l'aventure dans l'église comme tu es comme un poisson qui avale l'hameçon. Il y a des poissons qui sont sur la mer avec l'hameçon au gorge, mais ils marchent. Les jours où le péché. Tu es né ici. Est-ce que ici qu'on t'a engagé pour servir le peuple de Dieu? Parce qu'il y a des gens qui disent que moi je sers Dieu. Toi tu as vu Dieu pour lui servir. Dieu t'a appelé pour servir son peuple. Hein? On sert le peuple de Dieu. On devient esclave de Dieu. Le peuple. C'est ici que Dieu t'a appelé pour faire servir son peuple. Tu peux toucher ça? Il y a quelque chose à dire au peuple qui sont là. Amen. Amen. Vraiment, je rends grâce au Seigneur. Parce que c'est Dieu qui sait faire les choses. Et c'est par rapport à Dieu que je suis ici. Quand j'étais plus jeune, je disais que je deviendrais pasteur
avant 18 ans. Je ne le savais pas, mais je suis arrivé. Amen. Donc, c'est Dieu qui sait faire les choses. Que le Dieu de mon père, le patriarche Silas, vous bénisse. Je te dis ceci. Le ministre de Congo ici, s'il voyage, il n'est plus ministre. Mais toi, partout où tu iras, tu seras appelé ministre. Alors, tu es ministre international.